Salut les copains pêcheurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo un peu différente de d'habitude. Je ne suis pas au bord de l'océan, vous ne verrez pas de poissons dans cette vidéo, mais vous allez voir des vertubes. En effet, depuis que j'ai commencé ma chaîne, je me suis aperçu que la vidéo qui fonctionnait le mieux, qui était la plus regardée, c'était une vidéo où je récoltais les vertubes. Et puis en discutant avec des pêcheurs, souvent on se demande, tiens, comment tu fais toi pour conserver tes vers lorsque tu as fini de ta partie de pêche. Donc il existe différentes façons de faire, on échange là-dessus, et puis eh bien moi je me suis aperçu que il y avait une méthode toute simple qui fonctionnait plutôt pas mal, c'est ce que je vais vous montrer. Alors certains conservent les vers vivants dans un aquarium avec de l'eau de mer, avec un bulleur. Alors ça demande voilà, une certaine organisation, il faut de la place, il faut un peu d'entretien. Il y en a d'autres qui congèlent les vers en fin de partie de pêche. Moi je ne le fais pas, je ne pêche pas avec de vers congelés, même si ça fonctionne. Il y en a qui prennent du poisson avec des vers congelés. Moi j'ai la chance de ne pas habiter trop loin des lieux de récolte, donc je préfère pêcher avec des vers frais. Pour les congeler, vous verrez ça sur le net, il y a différentes méthodes. Généralement on les laisse dans les tubes, il y en a qui rajoutent un peu de sel, voilà, d'autres qui font sans sel. Mais vous trouverez tout ça sur le net. Moi je vais vous présenter une méthode toute simple pour garder les vers frais. Allez, c'est parti, je vous montre d'abord un peu tout ce qu'il faut. Il ne faut pas grand chose, on voit ça tout de suite. Voilà, donc la première chose, bien sûr, il vous faut des vertubes. Alors, ceux-là, je viens juste d'aller les ramasser. Là, vous les voyez, ils sont encore dans leur tube. Je ne les ai pas rincés. Je ne les rince pas à l'eau de mer, je préfère simplement lorsque je les ramasse, s'il y a un peu trop de vase, je vais enlever la vase avec les doigts pour en laisser le moins possible dans le seau. Donc là j'ai récolté mes vers, je n'ai rien fait de plus, ils sont là dans le seau et maintenant je vous montre comment je vais les conserver. Alors le matériel c'est très simple, il vous faut de l'essuie-tout, un rouleau d'essuie-tout, et il vous faut des petites boîtes comme ça. Donc là ce sont des boîtes de glace qui ne sont pas très hautes, ça c'est intéressant, c'est pas carte d'or. Cette vidéo est sponsorisée par les glaces L'Angélis, non c'est pas vrai, mais en tout cas ce sont des glaces L'Angélis en effet qui sont vendues dans des petites boîtes qui sont pas très hautes, voilà, et très pratiques. Donc j'ai plusieurs boîtes parce que à l'intérieur on va pouvoir mettre environ une dizaine ou une douzaine de vers dans chaque boîte. Alors j'utilise de l'essuie-tout. Avant j'utilisais du papier journal, mais je ne sais pas si c'est à cause des encres, peut-être d'impression. Et puis aussi ça vient aussi du fait que le papier journal est moins absorbant, ça marche moins bien avec du papier journal. Donc essuie-tout, boîte de glace, petit bac de glace comme ça avec les couvercles bien sûr, parce qu'on va reboucher ces boîtes. Et puis il vous faut aussi une vinicave, enfin simplement un endroit où vous pouvez conserver les vers à 12 degrés. C'est en effet la température idéale pour conserver vos vers. J'ai donc parlé de vinicave, mais bien sûr, ce n'est pas la peine d'acheter une vinicave. Vous n'allez pas dire « Chérie, je m'en vais acheter une vinicave pour conserver mes vertubes ». Non, les vinicaves, c'est d'abord pour conserver les bouteilles, mais c'est vrai que c'est un endroit où ça marche très bien pour conserver les vertubes à température constante autour de 12 degrés. Si vous trouvez un autre lieu où vous avez à peu près une température constante, pas trop chaude ni trop froide, allez-y. Mais c'est vrai que souvent on conseillait les bacs à légumes dans les réfrigérateurs, mais dans les réfrigérateurs modernes, ce bac à légumes est souvent trop frais. Donc si vous avez un vieux réfrigérateur, si vous faites un contrôle de température et que vous avez 10-12 degrés, vous pouvez les conserver dans ce bac à légumes.
Moi j'ai ma vinicave et franchement c'est l'endroit idéal. Voilà, alors on a nos boîtes de glace. Première chose, on va y placer une simple feuille de papier essuie-tout. Une seule, ça suffit, on la met bien au fond. Et maintenant, on va y placer environ une douzaine de verres. Voilà, alors quand je prends mes verres, je m'assure qu'il y ait le moins de vases ou de choses très humides. Par exemple, ici, tout ce morceau, ici, il n'y a rien dedans. Donc je coupe et je mets simplement mon verre, comme ça, sans rien, sans sable. Je le pose sur mon essuie-tout. Voilà, celui-ci est nickel. Donc je le pose, ça fait 2. 3. Là aussi, il n'y a rien, il n'y a pas de vase. Allez, 4. Voilà, là, il y a un peu... Je peux supprimer un peu, je laisse le tube. 5. Voilà, là c'est pareil. Alors, toute la partie en haut, il y a souvent beaucoup de vases, donc on peut repousser et garder que la partie qui est intéressante pour nous. Voilà. Je continue comme ça. Voilà, alors j'en ai des plus petits. Bon, ce qu'on peut faire, c'est une boîte avec des plus petits. Là, par exemple, celui-ci, il est petit. Je peux mettre plutôt tous les beaux ensemble. Voilà. Alors, j'en suis à 3 et 3, 6, 7, 8. Huit. Alors j'enlève la vase. 9. Voilà. Là, je peux le repousser un petit peu. Je supprime ce qui est en trop. 10. Allez, bah là je peux aller jusqu'à 12. 11. Allez, 12. Alors, voilà, là j'ai mes 12 verres. Là j'ai mes 12 verres bien rangés dans leur boîte. Je ne rajoute rien. Je ne les mouille pas. Je ne remets pas un essuie-tout, c'est pas la peine. Voilà. Et là, on va fermer la boîte. D'accord? On peut la fermer, il n'y a pas de problème. Et c'est là la petite subtilité. Tous les jours, je change l'essuie-tout. Tous les jours. L'essuie-tout va être humide. Le vertume n'aime pas quand il vit, c'est un peu paradoxal, mais il n'aime pas vivre dans quelque chose d'humide. Il se conserve beaucoup mieux en étant sec. Donc tous les jours, je vais changer la feuille d'essuie-tout et en mettre simplement une neuve. Et ainsi de suite. Et je fais ça, bien sûr, pour chacune de mes boîtes. Là, j'ai fait une boîte, je vais en faire une deuxième, etc. Voilà. C'est tout simple et ça marche très bien. Vous m'en direz des nouvelles. Donc, quand la boîte est complète, eh bien, il suffit maintenant d'aller la mettre dans l'endroit à 12 degrés. Voilà. Alors, dans la deuxième boîte, on peut y mettre, par exemple, que les petits morceaux. Si on a des tout petits morceaux, des petites têtes, voilà, là c'est vraiment, c'est quand on les rate, vous savez, ça peut arriver. Voilà, là j'ai un verre qui est vraiment petit, donc je vais le pousser dans son tube. Je le pousse dans son tube. Voilà. Je coupe, je garde vraiment qu'un tube, vous voyez, c'est des petits bouts, donc là 2. Voilà, là aussi petit bout, 3. Voilà, des verres qui sont pas très grands.
Comme ça, dans cette boîte, ça sera vraiment que les petits morceaux. Les petites têtes, c'est intéressant quand le verre est un peu mangé. Si le verre est mangé quand on relève, il suffit quelquefois de rajouter une tête pour continuer à pêcher avec le même verre. Ah. Voilà, là aussi, j'ai quelque chose de tout petit. Voilà, donc on continue la boîte comme ça. Ça permet de trier. D'un côté, on met les beaux, d'un autre côté, on met les plus petits morceaux. Voilà, là on est dans la vinicave. La température est à 12 degrés, donc c'est la température idéale pour conserver les verres. Donc je vais poser mes boîtes sur mes bouteilles. Alors j'ai remarqué que si c'était des bouteilles de Saint-Émilion, les verres se conservaient beaucoup mieux. Bon, ça vous me croyez ou vous me croyez pas, cette vidéo est sponsorisée par les vins de Saint-Émilion. Pas du tout. Voilà, et on garde les verres comme ça dans la vinicave. C'est propre, c'est dans la petite boîte, ça salit pas les bouteilles, c'est impeccable. Et demain, on fait pas le feignant, on pense à changer le morceau d'essuie-tout si on veut les conserver dans de bonnes conditions. Alors nous sommes 24 heures après. Voilà donc mes verres après 24 heures passées dans la cave à 12 degrés. Donc là, je vais prendre un sopalin tout sec, tout neuf. Je vais prendre ça, je mets simplement sur le couvercle. Voilà, ils sont là. Je les mets sur mon couvercle et là, je remets mon sopalin bien sec et il suffit de faire glisser les verres. Voilà, hop. Et vous voyez qu'au bout de 24 heures, le sopalin, il est tout humide. Donc il était temps de les changer. Et je vais faire ça tous les jours jusqu'à utiliser ces verres. Vous voyez qu'ils sont bien. Il y en a un qui est sorti de son tube, ça peut arriver. C'est pas grave, on le laisse comme ça. Allez, il me reste à faire les 3 autres boîtes. En voilà une de faite. Et puis je vais continuer ainsi. Voilà les copains, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est un peu différente des autres. Et si elle permet de conserver les verres tubes un peu mieux, ça sera bien, ça évitera qu'ils terminent souvent à la poubelle parce qu'on n'a pas su les conserver, on s'en est pas bien occupé. C'est quelque chose qui se ramasse difficilement. Si on les achète actuellement, c'est 7 € les 10 verres au distributeur là, qui n'est pas loin de chez moi. Donc franchement, ça vaut le coup de faire un effort pour conserver les appâts. Surtout que les verres tubes, c'est vraiment la base, c'est un appât qui marche très bien en toutes circonstances. Donc voilà. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit pouce, le petit commentaire qui va bien, et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère au bord de l'eau. Allez, salut les copains pêcheurs.